Alors, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont demandé si Docteur Aka que je suis avait écrit des livres. Oui, nous avons écrit des livres, des fascicules sur la santé, sur les choses de la vie. Alors, le premier livre, qui est un volume, c'est Votre santé par l'hygiène vitale et médecine naturelle. Le deuxième ouvrage, c'est La pharmacie naturelle du bon Dieu. Le troisième, un fascicule petit de 20 pages, les combinaisons alimentaires pour bien se porter. Ensuite, une information sur les règles de la vie saine, les 10 lois fondamentales de la santé, ce qu'il faut respecter pour rester en bonne santé. Ensuite, quel est le programme diététique, l'alimentation diététique pour faire un garçon ou une fille. Ça aussi, c'est un document assez intéressant. Nous avons déjà de bons résultats. Ensuite, des jus de légumes crus et des fruits crus pour notre bonne santé. Ensuite, un petit fascicule, cure de rajeunissement, recettes et secrets pratiques. Maintenant, je suis un homme spiritualiste. Voilà, la naturothérapie, ça c'est un acquis par les études et tout ça. Mais du côté spirituel, je fais mes recherches et je veux les partager avec vous. J'ai écrit des documents, ces choses de la vie qui peuvent vous faire du bien, mais qu'on ne vous a jamais révélé. Vous trouverez dedans des choses pratiques pour le quotidien, qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans, mais qui sont spirituels. Ensuite, mes pains, mes encens et rituels pour le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons plusieurs corps, malheureusement, il faut le savoir, nous avons plusieurs corps. Le corps physique, vous voyez la docteur Aka Félix, autour de lui, il y a d'autres corps. Comme tous ceux qui vivent sur la terre, qui sont des êtres humains, ont des corps spirituels. Il y a immédiatement le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, etc. etc. Ces corps-là ont leur nourriture. Voilà, comme le corps physique mange du riz, du pain, la tchéké et tout ça, des viandes, ces corps ont leur nourriture. Et en lavant ce corps physique, par ricochet, on touche ces corps-là. Donc du coup, là où c'était coincé, ça ouvre. Voilà, ce sont les choses de la vie qui peuvent vous faire du bien qu'on ne vous a jamais révélé. Alors, ces bains-là permettent les bains, les plantes et tout ça. Je voulais dire un petit mot sur des plantes que nous connaissons, que nous mettons dans nos sauces. Le girofle, la cannelle, le laurier, c'est des plantes qu'on connaît. Mais ce qu'on ne connaît pas sur le plan métaphysique, c'est que ces plantes ont un côté spirituel. Le girofle est une plante solaire. La cannelle est une plante solaire. Le laurier est une plante solaire. Le citron est une plante solaire. Mars n'est pas une plante solaire. L'ail n'est pas une plante solaire. L'ail est une plante martienne. Donc l'ail, c'est une plante de combat. C'est vrai, on en met dans les sauces, c'est bon pour la circulation, pour l'hypertension. Mais quand on en frotte sur le corps, ça nous protège contre les ondes négatives. Et si on va utiliser de l'huile d'olive, par exemple, à mélanger une grosse cuillère d'huile d'olive, un morceau d'ail, qu'on va frotter comme ça tous les soirs, on va voir qu'on va commencer à casser certains blocages qui nous empêchent d'avancer. C'est cela aussi la force de ces légumes et de ces fruits. Maintenant pour le girofle, si vous l'avez avec, vous enlevez les impuretés. Cannelle, girofle, laurier, vous enlevez les impuretés. Si vous brûlez ces plantes dans la maison où vous êtes, vous purifiez l'atmosphère. Je vois cette dame qui avait des conflits avec son mari, qui avait des conflits avec ses beaux-parents, tout ça, elle était dans la maison. Et je lui ai dit, brûle le girofle dans ta maison, tu vas voir tout ce qui n'est pas clair. À peine a-t-elle fini de brûler, 3 jours après, tout est sorti, les complots qui étaient contre elle sont sortis, les gens ont commencé à se confesser, etc. etc. C'est là où c'est intéressant. Voilà, donc, une plante a son côté thérapeutique. Le clou de girofle, c'est bon pour les gaz, pour les ballonnements, c'est bon pour faire accoucher les femmes rapidement. La cannelle, c'est bon pour les rhumatismes, et la cannelle aussi, ça lutte contre le diabète. Le laurier, c'est une plante pour soigner le foie, mais quand on les utilise sur le côté fumigation, ça n'a plus la même direction. Voilà, donc l'homme est un tout, l'homme doit prendre en considération tous ces aspects-là pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, il y a un autre livre ici, les rituels des piliers de la rigueur et de la miséricorde, pour réussir dans la vie. Cet ouvrage parle de quoi? De tout ce que les anciens Hébreux ont utilisé. Voilà, quand vous regardez par exemple en Israël, du temps de Jésus, puisqu'il s'agit de lui, du temps de Jésus, les Hébreux, avec la complicité des Romains, ont amené Jésus sur la croix. Mais il ne faut pas voir seulement 3 croix sur la montagne de Golgotha. Il faut voir 3 piliers. Le pilier de droite, il y avait un certain Barabbas, au milieu il y avait Jésus, et puis un autre ici. Ces 3 piliers, ces 3 énergies sur le plan kabbalistique. Donc quand on regarde cela, nous on voit seulement l'aspect chrétien, ou bien non, non, c'est pas ça du tout. Ces 3 piliers, dans la tradition hébraïque, le pilier de droite, c'est le pilier de la miséricorde. Le pilier gauche, c'est le pilier de la rigueur. Et le pilier du milieu, c'est l'équilibre. Si on peut, en tant qu'être humain, maîtriser le pilier de droite, maîtriser le pilier de gauche, on prend le pilier de l'équilibre. Ça, c'est toute une initiation. Voilà. Je voulais seulement attirer votre attention. Donc, j'ai écrit un document dessus
pour que vous compreniez que c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, il y a un autre document où je parle de la pyramide. Comment utiliser la pyramide pour soigner sa digestion. Comment utiliser la pyramide pour faire partir des maux de tête. Comment utiliser la pyramide pour faire pousser des plantes, etc. etc. Et puis le décagone, où on a reçu beaucoup de fils, des gens qui appellent partout le décagone, mais comment utiliser? Ce n'est pas le décagone qui est un problème, c'est l'orientation qui est un problème. On dépose le décagone sur la table ou à terre et on cherche les 4 points cardinaux. Tout ce qu'on va écrire, qu'on va mettre à l'intérieur du décagone, il faut que ce soit toujours orienté vers le nord. Donc si vous êtes devant vous, le soleil se lève devant vous, il se couche derrière vous, à gauche c'est le nord, à droite c'est le sud. Les 4 points cardinaux. Ce n'est pas Aka Félix qui a inventé les 4 points cardinaux, ce sont, et voilà, donc, il ne faut pas dire, ouais, docteur Aka, 4 points cardinaux. Ce n'est pas un business docteur Aka. 4 points cardinaux, je suis né, je suis venu trouver ça, je partirai, ce sera toujours là les 4 points cardinaux. Donc ces 4 points cardinaux, tout ce que vous allez écrire pour mettre dans le décagone, il faut que qu'on appelle le haut des écritures soit orienté vers le nord. Tout simplement, vous aurez des effets. Ensuite, le magnétron, c'est une petite figure géométrique. Lorsqu'on va se poser dessus, on peut se recharger. Tout ça, c'est expliqué dans le document. Ensuite, le triskel aussi, on peut mettre son verre d'eau dessus. En 20 minutes, le verre est rechargé d'énergie positive. Ce sont de l'énergie, hein. Vous voyez des images comme ça, vous pensez que ça ne vaut rien, mais pourtant, derrière ces images se dégagent des ondes. Les ondes de forme. Voilà donc les documents sur la spiritualité. Il y a d'autres documents. On aura l'occasion, avec Rock Yeli TV, on fera de bonnes choses. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous ce jour. La prochaine fois où on se rencontrera, on parlera encore de la spiritualité qui n'a pas de coloration. L'être humain est spirituel, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit bouddhiste, il est spirituel. Et c'est ce que les religions enseignent, la base. Maintenant, il ne faut pas rester au CP1, il ne faut pas rester au CP2. Il faut aller en 6e, 5e, 4e, 3e. Il faut avancer. Les clés sont là. Ceux qui sont intéressés par Rock Yeli TV, je me ferai le plaisir de vous montrer cela. Que celui-là qui gouverne l'univers, l'auteur de la vie, vous bénisse tous de santé, de lumière, de prospérité et qui vous garde dans le creux de sa main. Je vous remercie.